la stratégie grid et la stratégie DCA. La différence et les conditions nécessaires pour pouvoir faire profil et qu'est-ce qui peut provoquer des pertes ou l'accumulation des PNL dans vos positions. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Mais si c'est la première fois que vous me découvrez, sachez tout simplement que je m'appelle Destin Moïse, je suis 100% béninois. Je m'intéresse au bon business en ligne. Je suis disposé à accompagner les gens à réussir dans les bons business en ligne que je fais. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit sur ApolloBot, si vous ne faites pas encore le trading des cryptos, des actions, des matières premières avec ApolloBot, je suis disposé à vous aider, à vous accompagner pour les paramétrages, l'achat de gaz, les liaisons à payer, tout, afin que vous puissiez aussi démarrer le trading sur les vrais marchés en toute sécurité. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder les stratégies DCA et grid. Et suivez jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Donc, à ce niveau du paramétrage de ApolloBot, on voit qu'à ce niveau, il y a 4 types de stratégies dont on doit choisir une. Il y a 4 types de stratégies. Soit on doit choisir le ISDCA, soit on choisit le SDCA, soit on va choisir le AI Grid ou le Edge Grid. Alors, c'est quoi la différence entre chacune de ces stratégies? C'est de ça que nous allons développer. Alors, le premier constat, c'est que le Edge, c'est quoi? Le Edge, c'est la capacité du robot à pouvoir prendre des positions l'une contre l'autre, c'est-à-dire une position à la longue ou bien une position en short, une position en long ou une position en short sur le même trade. Donc ça, le edge, c'est juste ça, c'est ce qu'on peut retenir au niveau de edge là. Donc quand vous voyez edge DCA, edge grid, cela veut dire que c'est la capacité du robot, du système informatique que nous utilisons pour trader à pouvoir supporter ou bien prendre des positions soit en long, soit en short. Parce que c'est même l'avantage du trading futur. C'est-à-dire on peut gagner en long lorsque le marché va baisser ou soit lorsque le marché sera à la hausse ou à la baisse. Maintenant, le but réel de la vidéo, c'est de développer, c'est de faire comprendre la différence entre DCA et grid. Alors, pour mieux comprendre, pour mieux cerner la différence entre DCA et grid, venez sur cette page pour pouvoir prendre des exemples de l'évolution du marché, d'un marché, afin de pouvoir mieux comprendre. Donc, je vais prendre un marché dont le courbe est par exemple comme ceci. Voilà, on prend un marché et le courbe comme ceci. Et nous allons parler du DCA. DCA, c'est en anglais qui veut dire dollar cost averaging, c'est-à-dire le prix moyen du crypto ou bien de l'actif en début d'entrée sur le marché, c'est-à-dire le prix moyen de toutes les positions pour entrer sur le marché. En français, c'est ce qu'on peut dire. Donc, vous choisissez de faire le trading, vous choisissez DCA comme votre stratégie dans le paramétrage et vous lancez le bot. Le bot va prendre par exemple une première position à ce niveau, deuxième position ici, troisième position ici. Donc, avec DCA, on doit savoir que le take profit est complet. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que avant que le bot n'arrive à vendre ces 3 positions qui est prise au départ, bon, qu'est-ce que le bot fait? Il va faire la moyenne de ces 3 positions qu'il a pris, excusez-moi. Donc la moyenne de ces 3 positions qu'il a pris. C'est-à-dire qu'on suppose que dans la première position, le prix de l'article que vous avez pris est 5 USDT.
L'autre à la deuxième position, c'est 10. L'autre à la troisième position, c'est 15. Ça voudrait dire que le bot va faire la somme de tout ceci. La somme du prix. Donc ça va faire 30 divisé par 3. Ça fait 10. Voilà. Donc 10. Donc 10, comme il y a retracement, je vais changer la couleur pour mieux vous aider à comprendre. Donc comme le marché a chuté et c'est revenu ici, parce que ici c'est tout que le prix est 10 et ici c'est 5, j'avais dit ça, le prix est 15 ici. Donc avant que le bot n'arrive à vendre, il doit avoir du retracement. Et s'il y a un retracement, ça veut dire que le marché a chuté ici. Donc ces trois positions seront vendues ensemble. Donc avec DCA, il n'y a pas de vente partielle. La vente est au complet. C'est pourquoi on a dit le take profil au complet. C'est ça. Donc retenez que le DCA, si vous utilisez DCA comme stratégie, les positions ne seront pas vendues individuellement, non. Les positions seront vendues au complet avec un prix moyen qui permet bien sûr d'avoir du retracement. Voilà. Donc je vais supprimer pour expliquer le grid. Voilà, maintenant avec le grid, avec la stratégie grid, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est le même marché. J'ai juste effacé le DCA juste pour vous faire comprendre. On est sur le même marché et j'ai choisi de la stratégie grid. Bon, même marché, hein. Ici maintenant, quelle est la condition pour que le bot puisse vendre et les positions ici? Ici, il faut savoir d'abord que le take profil est partiel ici avec la stratégie grid. Le take profil est partiel. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que les positions seront vendues individuellement. Ce n'est pas comme le DCA où le bot fait d'abord la moyenne, bien sûr la moyenne du prix d'entrée sur chaque trade avant de pouvoir faire la vente au complet. Ici, la vente se fait partiellement, individuellement. Par exemple, la première position, ici, il n'y a pas de retracement. Donc ça veut dire que ici, la première position ne sera pas vendue. Donc ça va créer, ça va endommager une perte là. Donc, et une perte ici. La première position va créer une perte. La seconde position, il y a retracement. Donc la deuxième position sera vendue. Et la troisième position sera aussi vendue. Donc sur ces trois positions, le 2 est vendu, le 3 est vendu, mais le 1 n'est pas vendu. Ça veut dire que le PNL qui correspond à la première position sera là. Je suppose que le PNL qui correspond à la première position, ça c'est 2. Donc ça va arrêter là, ça ne sera pas vendu. Alors, on continue. Donc nous sommes presque à la fin de la vidéo pour qu'elle ne soit pas longue. Je décide de récapituler tout sur cette page. Et en haut, vous avez la stratégie DCA. En bas, vous avez la stratégie grid. J'avais déjà dit que Edge que vous voyez devant les stratégies, c'est juste pour montrer que, pas pour montrer, en fait c'est la capacité même du programme informatique que nous utilisons. C'est-à-dire le bot a la capacité de prendre les positions soit en long, soit en short sur un même trade. Maintenant, le DCA, ça fait la somme, la moyenne, en fait la moyenne du prix de l'actif. C'est ça que le bot considère avant de pouvoir faire la vente. Donc, si vous voyez bien, les trois positions qui sont prises, je vais parler d'ici. Les trois positions qui sont prises ici, sur ce niveau-là, voilà, la moyenne a permis au bot d'avoir vendu cette position parce qu'il y a un retracement. Donc, le bot fait la vente en stratégie DCA en fonction de la moyenne des positions qui sont prises dans une période donnée. Donc, si le marché, il y a un retracement sur le marché, et le retracement permet de revenir encore, de faire baisser le marché à un prix moyen correspondant aux positions, là, le bot peut faire la vente. Maintenant, si on vient au niveau du grid, ici, la première position n'est pas vendue, il y a perte.
ça que j'ai mentionné ici. Il y a perte parce que le marché n'est pas baissé jusqu'à revenir encore et jusqu'à revenir encore au niveau du prix de la première position. La deuxième position, c'est vendu. Troisième position aussi, c'est vendu. Vous voyez. Maintenant, si on continue, on revient encore en haut au niveau de DCA. Ici, quand on prend cette partie maintenant, au niveau de DCA, il n'y a pas vente, c'est la perte. Ça veut dire que le PNL va s'accumuler ici. Il n'y a pas perte parce que la moyenne de ces quatre positions qui seront prises sera environ ici. Quand on trace, on voit que il n'y a pas de retracement. Le marché n'est pas encore baissé. Le marché n'a pas baissé pour arriver à un prix moyen correspondant à ces quatre positions. Donc il aura perte. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il aura accumulation du PNL ici. Donc, ce PNL-là va s'accumuler pour ajouter encore au PNL qui seront obtenus ici. Alors, maintenant, si on vient au niveau de grid, c'est-à-dire les positions qui correspondent à cette période-là, il n'aura pas vente de cette position parce qu'il n'y a pas de retracement. Il n'aura pas vente de ceci, mais il aura la vente de cette position-là. Et il aura aussi la vente de cette position. Donc, au niveau du grid ici, on aura la perte correspondant à la première position et aussi la perte correspondant à ces deux. Je vais changer un peu la couleur. Je vais changer la couleur. Donc, on aura la perte correspondant à cette position et on aura la perte correspondant à ces deux positions. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue pour vous. Merci beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'explication. Si vous voulez encore des explications en profondeur concernant cette stratégie que je viens de développer, dites-le moi à savoir. Ou soit si j'ai fait des erreurs, vous pouvez aussi me le dire parce que on ne connaît pas tout, on s'apprend. Merci beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur ApolloBot, vous pouvez me contacter pour vous aider. Vous pouvez aller télécharger ApolloBot sur Play Store ou bien App Store. Ou bien je vais vous envoyer le lien directement pour aller télécharger. Et vous pouvez créer votre compte. Vous pouvez me contacter pour les paramétrages, l'achat de gaz, les liaisons API, tout ce qu'il vous faut pour lancer le trading des actions, des actions, des actions et les matières premières, et aussi pour les cryptos. Donc, ApolloBot, ça permet de faire le trading de tout, quelle que soit votre position, en toute sécurité, parce qu'on dépose le capital dans Binance, ou bien Coins, ou bien Bybit. Donc, il n'y a pas de peur à se faire. Il faut être disponible, il faut être disposé à apprendre, avoir de bons capital pour faire de bons profits. Merci beaucoup et à la prochaine.